ויקח קורח בן יסבחיה בן לוי. Mes chers amis, Korach, Sidra de la semaine, histoire d'une rébellion, histoire d'une contestation contre le pouvoir, contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron. Histoire qui se terminera d'une façon tragique. Korach, qui avait peut-être comme conception le fait de donner une prime aux méritants. Mais refaisons l'histoire. Quelle est la conception de Korach? Dans la prière du Shabbat matin, juste après le Baruch Hu, dans le paragraphe de El Adon al Kol HaMa'asim, il y a une phrase surprenante. Zechut umishor lifnei chiso, chesed verachamim maleh chevodo. Essayons de traduire cette phrase. Zechut umishor lifnei chiso, devant le trône divin, il y a le mérite et la droiture. Chesed verachamim maleh chevodo, et la grâce, ou plutôt le chesed, la bienveillance et la compassion remplissent sa gloire. Dans le Sidour, dans le livre de prière du Gaon de Vilna, on traduit autrement cette phrase. Zechut umishor lifnei chiso, non pas simplement le mérite et la droiture sont devant le trône divin, mais c'est bakesel yom chaginu. Avant Rosh Hashanah, durant la journée de Rosh Hashanah, lorsque l'homme se présente devant le Saint béni soit-il, c'est avec son zechut ou mishor, sa droiture, ses propres mérites. 10 jours après Rosh Hashanah, lorsqu'il voit que malheureusement cette posture est difficile, chesed verachamim maleh chevodo, durant cette journée du Kippour, il implorera le chesed, la bienveillance, et le rachamim et la compassion. Cette conception de l'homme qui doit se présenter droit avec ses mérites, eh bien nous le voyons dans un Rashi bien connu, le premier Rashi de la Torah. Nous voyons qu'il sera dit dans le texte Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. C'est Elohim qui crée les cieux et la terre. Comme si quelque part le monde était d'abord créé selon cette conception de la rigueur, de l'exigence. Et Rachid fait remarquer que plus tard, lorsque le monde, n'arrivait pas à se maintenir selon cette exigence de rigueur, Mishtatef s'est associé la dimension de Rachamim, de la compassion. C'est peut-être, j'avais entendu cela de Rav Itach, Yizacher Latov Aïn Bar Mitzvah, qui mettait en exergue l'héritage de Avram Avinu. Lorsque Avram distribue ses biens, peu avant de disparaître, le verset nous dira Vaïten Avram et kol asher lo le Yitzhak. Et Avram a donné tout ce qui lui appartenait à Yitzhak. Velivne abilakshim asher le Avram natan Avram matanot. Alors qu'au fils des concubines, Avram a donné des cadeaux. Autre traduction possible. Vaïten Avram et kol asher lo, entre guillemets, le Yitzhak. Avram a donné à Yitzhak en héritage, en premier héritage, d'abord cette exigence, le fait de cette force de se confronter face à soi-même. Et c'est ce que nous dirons dans la Hamida, Elohé Avram, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, le Dieu d'Avram, d'Yitzhak et de Yaakov, n'ont pas confondu, mais chacun trouve sa dimension de se placer dans cette exigence, dans ce projet, dans cette tension. Si Korach, justement, contestait le pouvoir présenté par Moshe et Aaron, c'est qu'il disait « Kulam kedoshim uvetocham Hashem » tous, on était saints, on était au pied du Sinaï, ou Madoua titnasu al Hashem, et pourquoi
vous prenez une place tout à fait particulière. Korach, ce n'était pas simplement la rébellion classique, mais Korach, qui est issu de la maison de Lévi, représente cette exigence. Et pour lui, le Lévi doit passer avant le Cohen. Le Cohen qui sera l'attribut de la bonté, le Cohen, selon Korach, devait venir en deuxième position. Finalement, la halacha, sur le plan collectif, n'écoutera pas Korach, même si peut-être sur le plan individuel, eh bien cette exigence est de rigueur et un homme doit vivre ce que l'on appelle le chatrila, selon cette première exigence, et malheureusement s'il y a des échecs, eh bien il pourra toujours compter sur la bonté du Saint béni soit-il, sur le pardon pour aller de l'avant. Il y aura donc un combat à l'échelle individuelle, un combat à l'échelle collective, mais cette rébellion entre Korach et le pouvoir peut prendre alors là un autre regard, un regard beaucoup plus intéressant. Shabbat Shalom à vous tous.